Je vous emmène ici dans le caravansérail de Tbilissi. Voilà le quartier du marché où il y avait tous ces marchands qui arrivaient avec la route de la soie, de l'Égypte, de la Chine, de partout. Et on se retrouvait à Tbilissi. Voilà l'énorme bâtiment qui servait à loger les caravaniers qui venaient avec leurs chevaux, leurs chameaux, qui étaient au niveau de la rivière, dans les actuels sous-sols. Puis au premier étage, on mettait toutes les denrées, tout ce que l'on voulait vendre. À l'étage au-dessus, c'était les magasins, donc les vitrines, vraiment là où on recevait les marchands. En haut, les chambres pour dormir. Cela a duré jusqu'en 1914. Mon beau-père a encore connu des chameaux à Tbilissi, bordés par des petits chemins, des petites rues qui descendent jusqu'à la rivière. Elles sont bien en pente pour que il n'y a pas de marche, si vous voulez, pour que les chevaux, comme les chameaux, puissent aller vendre leurs denrées au bazar, puisque là-bas, le bazar, c'est le marché. Voilà l'entrée, vous voyez, Tbilissi, caravansérail, et l'entrée, regardez, c'est ravissant. On descend un escalier, et là, il y a 5 étages, vous n'en voyez que 3. 2 autres étages étaient réservés aux animaux. Et maintenant, il y a le musée du vin, le musée historique, et regardez le rez-de-chaussée avec des boutiques, et Mathilde a exposé avec beaucoup de joie ses dernières créations, des masques, des lampes, des vases, enfin, elle a eu un franc succès. Mais ça n'est pas tout. Non seulement elle exposait dans ce magasin, mais aussi au bar de cette grande espace, après des bouteilles de vin. Vous voyez ce personnage fantastique qu'elle seule sait aussi bien créer. On ressort dans le caravansérail avec tous ces étages, tous ces magasins, une exposition de vieux poils de tous les pays, un poil autrichien ici, et puis de l'autre côté, des magasins, des boutiques très variées, avec de la céramique, avec des marchands de vin aussi, oui. Et puis, il y a dans l'angle, où l'on peut encore voir les voûtes en briques de la construction du caravansérail, un peintre qui expose, un autre qui va présenter des compositions avec des branches et des feuilles variées. Enfin, c'est très original et c'est surtout excessivement différent. Chaque boutique est vraiment très différente. On revient au caravansérail et là, ce sont les objets de Mathilde qui sont au milieu, près du bar, avec ce personnage, ce lapin. Enfin, vraiment, elle était tout à fait mise à l'honneur dans ce magnifique endroit, refait à neuf et tout à fait nouvelle vague. Voilà les masques, regardez-les bien, car tout est vendu. Le vase à droite, là, qui fait penser à Picasso, ça aussi, il est vendu. La lampe avec la petite fille avec la robe bleue et le chat dans les bras est vendue. Ce personnage-là aussi. Enfin, ça a été le succès pour ces objets de décoration, tous plus originaux les uns que les autres. La lampe que vous avez là avec le chien, elle aussi a été vendue et partie en Angleterre. Voilà, je vous laisse sur ce caravansérail et ses nouvelles utilisations. On repart par le petit chemin de l'autre côté qui nous amène vers le bazar, vers le marché en fait. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.